Je m'appelle Lena et j'ai 22 ans. Je vis dans un petit appartement tranquille à la périphérie de la ville, assez proche de l'université pour rendre mon trajet quotidien facile, mais assez loin pour profiter de la paix et de la solitude. Je n'ai pas grand-chose, juste quelques pièces de vieux meubles, un petit bureau encombré de livres et un lit que je dois débarrasser chaque nuit après être rentré des cours. Ce n'était pas glamour, mais c'était chez moi. Abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va être incroyablement intéressante. Je suis arrivée ici il y a 2 ans, pleine d'espoir et d'ambition. J'ai quitté ma petite ville natale, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et chaque jour semblait être le dernier. J'avais besoin de quelque chose de différent. L'université était mon échappatoire. C'était censé être l'endroit où je découvrirais enfin qui j'étais, ce que je voulais de la vie et où je pourrais construire les bases de mon avenir. J'étais déterminée à faire quelque chose de moi-même, même si cela signifiait repartir de zéro. Au début, c'était accablant. La ville me semblait être un endroit étranger. Je ne connaissais personne et je n'étais pas dans ma zone de confort. Les cours étaient difficiles et je n'étais pas la meilleure élève. Je voulais faire bonne impression, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme si je n'étais pas tout à fait à ma place. Je ne venais pas d'un milieu riche, et parfois je me demandais si cela serait toujours un obstacle entre moi et les gens que je devais impressionner. Mais ensuite, j'ai rencontré le professeur Grant, et tout a changé. Le professeur Grant avait 60 ans, assez vieux pour être mon père, voire plus. C'était le genre d'homme qui attirait l'attention sans dire un mot. Il avait cette qualité rare qui faisait que les gens l'écoutaient, vraiment l'écoutaient. C'était un professeur de littérature et ses cours étaient différents. Alors que d'autres professeurs semblaient simplement suivre une routine, le professeur Grant rendait chaque mot important. Ses cours n'étaient pas seulement sur la littérature, il parlait de la vie, de la nature humaine, des complexités du monde dans lequel nous vivons. Chaque cours était comme un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais vraiment compris comment il faisait ça. Sa voix était profonde, suave et remplie d'émotions. Chaque conférence était comme un voyage. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose de tacite qui m'attirait. Et plus je le regardais, plus je devenais fascinée par lui. Pas seulement pour son intellect, mais pour la manière dont il se comportait, sa sagesse, la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'il parlait des grandes œuvres littéraires. Je l'admirais, et au début, c'était juste cette admiration. Il était, dans tous les sens du terme, un géant dans son domaine. J'ai commencé à rester après les cours, voulant lui poser des questions, voulant prouver que j'étais dévouée, que j'étais sérieuse dans mes études. Mais quelque chose a changé après quelques semaines. Ce n'était plus juste de l'admiration académique. J'ai commencé à ressentir autre chose, quelque chose de plus personnel, de plus intime. Je n'étais pas sûre de comment le traiter, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Le professeur Grant était devenu plus que mon enseignant. Un jour, je suis restée après le cours pour lui parler d'un devoir, et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais changé. Je peinais dans mes autres cours, à peine à suivre, mais dans sa classe, j'étais déterminée à réussir. Je voulais qu'il voie que j'étais sérieuse, que je n'étais pas juste un autre visage dans la foule. Il avait cet effet sur moi, il me faisait vouloir être meilleure. « Lena, tu es une élève brillante », m'a-t-il dit un jour, sa voix chaleureuse, son sourire sincère. « Tu as plus de potentiel que tu ne le crois. » Ces mots étaient comme une bombe pour mon doute de soi. Ils m'ont fait me sentir comme si je pouvais tout faire. Comme si je n'étais pas juste un autre visage oubliable dans l'amphithéâtre. Peut-être que j'avais quelque chose de plus. Mais ensuite, quand les examens de mi-session sont arrivés, je me suis rendu compte que j'avais procrastiné, que j'avais tout laissé pour la dernière minute, que je n'avais pas fait les lectures nécessaires, que mon devoir n'était pas mon meilleur travail, loin de là. Mais malgré cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer que peut-être, juste peut-être, il verrait quelque chose en moi, quelque chose au-delà de mes erreurs, quelque chose qui méritait d'être récompensé. J'avais cette folle espérance qu'il me donnerait une chance.
Lorsque les notes sont revenues, j'ai été choquée. Une note parfaite pour un devoir qui ne le méritait pas. Je savais que je ne l'avais pas mérité, mais je savais aussi que d'une manière ou d'une autre, je l'avais. C'était comme s'il avait vu au-delà de mes erreurs et m'avait vu pour ce que je pouvais devenir plutôt que ce que j'avais été. Je n'ai pas pu contenir les émotions qui m'ont envahi. Gratitude, confusion et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. J'avais l'impression de lui devoir quelque chose, comme s'il m'avait rendu un service, et je ne pouvais pas m'arrêter là. Je devais le remercier. Le lendemain, je suis allée dans son bureau après les cours. J'ai frappé doucement, incertaine de ce à quoi m'attendre. Lorsqu'il a levé les yeux de ses papiers, j'ai ressenti un frisson dans ma poitrine. « Merci, professeur », ai-je dit, ma voix tremblante. « Merci pour la note, je ne la méritais pas, mais je l'apprécie vraiment. » Il a souri, le même sourire chaleureux qui me faisait me sentir comme si j'étais la seule personne dans la pièce. « Tu le méritais, Lena, a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens. « Je vois quelque chose en toi. Tu dois juste croire en toi-même. » Ces mots, simples, mais puissants, sont restés avec moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru en moi. Ce n'était pas juste la note. C'était le fait que quelqu'un comme lui voyait quelque chose en moi. Quelque chose qui m'a fait sentir que je pouvais être plus que ce que j'avais jamais cru possible. C'est là que l'idée a commencé à se former dans mon esprit. Peut-être qu'il y avait plus que des notes. Peut-être que je pouvais obtenir quelque chose de plus de lui. Il avait été gentil avec moi, m'avait félicité, et je ne pouvais ignorer les sentiments croissants que j'avais pour lui. Je ne voulais pas l'admettre, mais je devenais obsédée. Quelques semaines plus tard, je suis restée après le cours encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour les devoirs ou les notes. C'était pour quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre mon cœur. J'avais des difficultés financières et je ne savais pas comment j'allais traverser le semestre. J'avais besoin d'aide. « J'ai besoin de votre aide, professeur », dis-je, la voix tremblante, bien que j'essayais de paraître confiante. Je ne m'en sors pas bien dans certains de mes autres cours. J'ai vraiment besoin d'améliorer mes notes si je veux rester à l'université. Il me regarda, son expression difficile à lire, mais je pouvais sentir le poids de son regard. « Que me demandez-vous exactement, Lena ?» Sa voix calme, mais avec une nuance de quelque chose que je ne pouvais identifier. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je me penchai en avant, ma voix tombant à un chuchotement. « Je ferai n'importe quoi que vous voulez, juste pour m'assurer de réussir. » Il y eut un long silence. Je pouvais sentir la tension entre nous, et je regrettais mes paroles dès qu'elles avaient quitté ma bouche. Que demandais-je réellement? Étais-je prête à aller aussi loin? Finalement, il s'approcha de moi, ses yeux perçants mais se radoucissant légèrement. « Tu comprends les conséquences de tout ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse et sérieuse. Je hochai la tête, bien que je n'ai pas été certaine de tout comprendre. Je m'en fichais. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de lui. Cette nuit-là, nous avons franchi une ligne. C'était pas de l'amour, pas au début. C'était transactionnel. Je lui donnais ce qu'il voulait, et il me donnait ce dont j'avais besoin. Au début, c'était un soulagement, un moyen de sécuriser mon avenir, une façon de garantir que je n'aurais plus à m'inquiéter de mes notes. Mais après, il y eut un frisson de satisfaction, suivi d'un profond sentiment de culpabilité. Ce n'était pas censé être comme ça. Ça devait être simple, juste un moyen de sécuriser mon avenir. Mais, quelque part en chemin, c'était devenu plus que ça. Plus je le voyais, plus je le voulais. La connexion physique était indéniable. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond que je ne pouvais expliquer. Ce n'était plus juste une question de notes. C'était à propos de lui. C'était à propos de nous. J'essayais de me dire que je l'utilisais, que ce n'était qu'un moyen pour arriver à mes fins, mais je ne pouvais pas me mentir à moi-même. Je tombais amoureuse de lui, et je ne pouvais pas l'arrêter. Je savais que c'était mal, je savais que c'était dangereux, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Chaque fois que j'étais avec lui, c'était comme si j'étais attirée toujours plus profondément dans son monde. Après cette première nuit, tout a changé. La dynamique entre nous a évolué. Au début, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une question d'aller de l'avant,
juste pour sécuriser mon avenir. Je me suis dit que je n'étais pas amoureuse de lui. Comment le pourrais-je? C'était mon professeur. Il avait l'âge d'être mon père. Ça n'avait pas de sens. Mais plus je le voyais, plus je commençais à réaliser que mes sentiments n'étaient pas seulement liés aux notes ou à la validation. Ils étaient à propos de lui, de la façon dont il me faisait sentir, de la façon dont il me voyait. Je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage, ses yeux gris qui semblaient me transpercer, voyant des parties de moi que je cachais au monde. Il y avait des moments quand j'étais avec lui où il me regardait avec une certaine douceur et je me suis dit que peut-être il ressentait la même chose. Peut-être qu'il tombait amoureux de moi aussi. Mais au fond, je savais la vérité. C'était mal. C'était dangereux. Ça pouvait tout détruire. Mais pourtant, je ne pouvais pas m'en détacher. La connexion était trop forte. Nous avons commencé à nous rencontrer en secret, souvent tard le soir, quand l'université était calme et la maison toute vide. Nos rencontres étaient un mélange de cours, de discussions personnelles et de caresses fugaces. À chaque fois, c'était comme si je tombais de plus en plus profondément dans quelque chose que je ne pouvais contrôler. Le professeur Grant me parlait de son passé, de ses regrets et de ses ambitions. Je l'écoutais, captivé par sa sagesse et sa vulnérabilité. C'était intime d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. C'était pas juste la connexion physique. C'était le lien émotionnel qui grandissait entre nous. Un lien qu'on ne pouvait briser, peu importe combien j'essayais. L'affaire qui avait commencé comme un moyen de sécuriser mon avenir était devenue bien plus compliquée. Le professeur Grant n'était plus seulement mon professeur. Il était devenu quelqu'un sur qui je comptais, quelqu'un dont je tombais amoureuse. Et je savais au fond de moi que je n'étais pas la seule. Il y avait des moments où il me regardait avec tendresse et je me laissais croire qu'il se souciait de moi aussi. Mais la culpabilité commençait à croître. Je savais que ce que nous faisions était mal, que nous violions tellement de règles. Le secret devenait suffocant, mais c'était la seule façon pour que l'affaire continue. Je m'étais promise que cela resterait simple, que ce serait juste une question de notes, juste une façon de sécuriser mon avenir. Mais chaque fois que je voyais le professeur Grant, c'était comme si les lignes entre nous devenaient de plus en plus floues. Je ne faisais plus ça seulement pour mes notes, je le faisais pour lui. Je le voulais. Je ne pouvais pas le nier, peu importe à quel point j'essayais. J'étais tombée amoureuse de lui et je savais que c'était dangereux, mais il était trop tard pour m'arrêter. Puis un jour, quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation inattendue. Le professeur Grant m'a demandé de le rencontrer dans son bureau après les heures de cours. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Ce n'était pas inhabituel qu'il demande à des étudiants de se rencontrer seul à seul. Mais à mesure que l'heure approchait, je me sentais mal à l'aise. Quand je suis arrivée à son bureau, la porte était légèrement ouverte. J'ai frappé doucement et suis entrée. Le professeur Grant était assis à son bureau, des papiers éparpillés sur la surface. Il ne leva pas les yeux au début, et j'hésitais, incertaine de ce que je devais dire. Mais quand il leva les yeux et que nos regards se croisèrent, j'ai ressenti un flot d'émotions. « Lena », dit-il doucement, en indiquant la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Je le fis, essayant de calmer ma respiration. Quelque chose dans sa voix fit battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas la chaleur habituelle à laquelle j'étais habituée. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose de tendu. « Je voulais parler de là où nous allons, » dit-il, sa voix stable mais sérieuse. « Ce que nous faisons, Lena, ça ne peut pas continuer. » Mon cœur se serra. Ces paroles m'atteignirent comme un coup. C'était comme si le sol m'était arraché sous les pieds. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, » continua-t-il, ses yeux fixés sur les miens. « Cette affaire, ce n'est pas juste pour l'un de nous. Ça ne peut pas continuer. » Je voulais argumenter, lui dire que je ne me souciais pas de la justice, que je me souciais juste de lui, mais au fond de moi, je savais que c'était mal. « Je ne veux pas que ça se termine, murmurai-je. Je suis tombée amoureuse de toi. » Il me regarda un moment, puis secoua la tête. « Lena, » dit-il, sa voix ferme mais teintée de tristesse. « Lena, » dit-il, sa voix ferme mais teintée de tristesse. « Tu n'es pas amoureuse de moi. Tu es amoureuse de l'idée de moi. Je suis ton professeur, c'était toujours une erreur.
Je voulais crier, lui dire que je ne me souciais de rien de tout ça, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ce n'était pas de l'amour, ça ne pouvait pas l'être. C'était mal dès le début. Ça doit finir, dit-il. Je suis désolé, mais c'est fini. Je restai figé, et il s'éloigna, me laissant derrière. C'était la fin de l'affaire, la fin de tout. Les jours qui suivirent furent flous. Je continuais d'aller en cours, essayant de paraître normal, mais tout semblait faux. La chaleur dans ses yeux avait disparu. Chaque fois que je le voyais, mon cœur se brisait. Un jour, après le cours, il m'arrêta dans le couloir. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion, « mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je ne peux pas être ce dont tu as besoin. Au revoir, Lena, » dit-il, puis il tourna les talons pour partir. Je restai là, le regardant disparaître. Je savais que c'était la fin de l'affaire, de l'amour, de la fantaisie. Tout était fini.